بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui d'impartialité. L'impartial, c'est cette personne qui agit dans une justice stricte, justice et même justesse. C'est une personne qui ne cause de tort à personne et qui est dans un juste milieu qui est acceptable normalement par tout le monde. C'est ça l'impartialité. De nos jours, il y a beaucoup de termes très très basiques, très très simples, qui sont à la portée de tout le monde en termes de pratique et même de compréhension, mais qui deviennent de plus en plus complexes. Pourquoi? Parce que nous avons une multitude d'organismes, nous avons surtout des superpuissances qui jouent avec ces termes, qui essayent de passer aux yeux de la population tout entière pour on va dire, des porte-drapeaux ou des dignes représentants de tous ces principes, ces beaux principes, alors qu'il n'en est rien. Alors on vous parle de vivre ensemble, de justice sociale, d'une multitude de choses, mais qui, dans le fond, n'ont aucune présence dans la vie de tous les jours. L'impartialité. Nous allons nous y intéresser à travers un témoignage d'un homme politique français, historien, essayiste, etc., qui est Jules Barthélemy Saint-Hilaire, un homme du début du XIXe siècle, né en 1805, mort en 1895. Alors il dit, dans son étude de la biographie de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam, je me suis appliqué, en étudiant Mahomet, à exercer envers lui une stricte justice. J'ai signalé ses graves défauts à côté de toutes ses vertus. Bon, bien entendu, c'est un chrétien qui parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses faiblesses à côté de son génie. Je n'ai rien dissimulé, ni du mal, ni du bien. Et après avoir balancé l'un et l'autre, c'est-à-dire après avoir fait la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, j'ai cru devoir porter un jugement favorable sur le prophète de l'Arabie. Selon moi, l'impartiale histoire ne peut plus avoir une autre opinion. Désormais, Mahomet lui apparaîtra comme un des hommes les plus grands qui se soient montrés sur la terre. Ça, c'est un témoignage impartial. Parce qu'au moment où Jules Barthélemy Saint-Hilaire a dit cela, il ne faut pas oublier que nous étions dans une guerre plus qu'acharnée contre le monde musulman. Et c'était une période charnière dans la mesure où l'Empire ottoman était en phase de disparaître, l'Algérie était aussi dans son déclin. Nous sommes juste quelques années avant l'invasion française, et donc c'est un moment où il était à la mode de faire passer l'islam et les musulmans pour des êtres vils, sauvages, dangereux, et il fallait peindre l'islam ou le montrer sous son aspect le plus sombre qui soit. Et nous avons ici quelqu'un qui fait de l'histoire et qui fait preuve d'impartialité. Pour parler de l'impartialité de l'historien, pour ceux d'entre vous qui ont pu lire l'histoire des croisades de Guillaume de Tyr, qui était l'archevêque de Ségovie, Guillaume de Tyr, dans son introduction, insiste justement sur l'impartialité de l'historien. Et il dit, l'historien, je rapporte ici ses propos avec de mémoire comme ça, ce ne sont pas... J'espère ne pas me tromper sur des termes qui sont très très précis à la base, mais en tout cas en substance, il dit, l'historien est entre Charybde et Scylla. Ce sont là deux monstres mythiques, fabuleux de la mythologie gréco-romaine. C'est des monstres qui sont des monstres marins qui attirent vers les abysses les navires qui s'approchent d'eux. Et donc il dit, l'historien est entre l'un et l'autre de ces deux monstres mythiques. Alors soit
il va se fier à la stricte vérité dans le rapport des récits qu'il fait, et à ce moment-là, il va s'attirer les foudres de tout le monde, ou bien il va faillir à cette tâche et mentir quelque peu pour les besoins d'une cause, quelle qu'elle soit. Et le problème, c'est que ce même Guillaume de Tyr, censé être un représentant de Dieu, va plus que mentir dans son histoire des croisades. Il ira jusqu'à dire, par exemple, que dans leur tentative de préserver Jérusalem d'une incursion de la part des croisés, les musulmans vont faire appel à deux sorcières qui vont essayer de lancer des sorts maléfiques aux armées chrétiennes pour essayer de les mettre en déroute. Ce qui, bien entendu, ne peut être accepté par personne. Mais bon, ceci pour parler de l'impartialité. Il faut savoir que dans tout le Coran, il y a un certain nombre de haltes où Dieu justement nous appelle à cette impartialité. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous parle de Balqis, qui était une astrolâtre, c'est-à-dire qu'elle adorait les astres, elle adorait entre autres le soleil. Quand cette femme reçoit l'ultimatum de Sidna Sulaiman, Salomon, paix sur lui, elle va réunir son conseil de guerre, somme toute faite, ses généraux, et va leur expliquer qu'il s'agit là d'une personnalité qui est très très puissante, du moins selon ce qui lui semblait, et qu'à partir de là, il valait mieux réfléchir à deux fois avant d'entrer en conflit avec ce fameux Salomon. Elle va leur dire entre autres إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Quand les rois pénètrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses plus nobles les êtres les plus vils. Donc, elle voulait juste leur faire signifier que si pareille chose venait à se produire, c'est moi et vous qui sommes en haut de l'échelle sociale, c'est nous qui allons payer le prix le plus cher justement d'une déroute ou d'une défaite de nos armées. Et là, le verset se termine par la mention « وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ » et c'est ainsi qu'ils agissent. Selon tous les exégètes, et eu égard à ce que nous appelons en langue arabe asalib al-lugha al-arabiyya, c'est-à-dire pour peu que l'on ait une connaissance rudimentaire de l'arabe, on comprend très bien que cette mention finale ne fait pas partie des propos de Balqis. C'est un commentaire divin qui vient justifier et confirmer ses propos. Et oui, elle a raison, c'est ainsi qu'ils agissent. Elle n'avait pas du tout besoin de faire un pléonasme en quelque sorte en disant cela. Donc c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui, en dépit du fait qu'il avait affaire à une femme qui, selon le culte qu'elle vouait au soleil, était d'entrée de jeu une ennemie, elle lui était, on va dire, défavorable, ou Dieu pour elle était défavorable. Mais en dépit de cela, en dépit du fait que c'était une mécréante, Dieu a confirmé ses propos dans histoire de nous donner comme enseignement que l'impartialité n'est jamais mauvaise. Et en termes de comportement, Dieu nous exhorte aussi à faire preuve d'impartialité. Le mot walaw ala anfusikum qui revient, même si cela pouvait se retourner contre vous dans une exhortation à faire preuve de justice et de justesse. Il est dit aussi ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى, que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez injustes, ceci est plus proche de la piété. Donc cette impartialité, elle doit à tout moment intervenir dans la vie du musulman. À l'heure actuelle, ou on va dire ces 2 dernières décennies, nous avons connu ce que certains ont appelé une sahwa, c'est-à-dire un éveil collectif dans le monde musulman, surtout chez les jeunes, qui les incite à être plus conformes à ce que veut Dieu et son messager, plus proche de ce qui est souhaité en religion. Et le problème, c'est que
ces gens-là, on a l'impression que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas dans leur ligne de mire, dans leur collimateur, la justice, la justesse, les bons principes comme l'impartialité. Non. On a l'impression que beaucoup de gens ne voient ou ne considèrent comme vrai, utile, bon et bien que ce qui les arrange. C'est-à-dire que quand certains étaient dans la criminalité carrément, c'était là la meilleure façon de vivre. Et quand ils se sont repentis, il fallait que tout le monde se repente avec eux, à croire que ça n'est pas à eux de se conformer à la stricte vérité ou à faire preuve d'impartialité. Non, c'est aux autres de se conformer à ce que eux ont choisi d'être et choisi de suivre. Et là, franchement, on se défait de cette impartialité. Pendant la décennie noire, alors qu'un de nos imams était en train de faire son oraison du vendredi, un ancien dealer de drogue se lève et le sermonne, le maltraite verbalement, le réprimande, disant voilà, nous sommes dans une période charnière, nos frères sont en train de combattre le mal et vous, les imams CCP, comme on le disait et comme on le dit toujours, vous êtes là à faire de la brosse pour le pouvoir. Et alors qu'il faut tout changer, etc. Et là, l'imam en question se regarde la personne en question et lui dit toi, il y a 6 mois de cela, tu étais aux antipodes de ce que tu es maintenant. Si nous avions agi envers toi comme toi, tu voudrais agir envers tout le monde, est-ce que tu aurais eu l'occasion ou la possibilité de te repentir et de venir ici à la mosquée? L'autre s'est tu. Mais quelques jours plus tard, vu qu'il faisait partie d'un groupe criminel, il a tué cet imam. Et là, il faut réfléchir justement sur nous-mêmes. Sommes-nous des gens impartiaux réellement? Dieu, dans son infinie justice, accorde autant de bien à ceux qui croient en lui qu'à ceux qui n'y croient pas, pour peu que ces gens-là agissent selon la bonne logique. Quelqu'un veut devenir riche, il travaille dur pour devenir riche ou pour se faire mettre de l'argent de côté. Si la personne le fait, Dieu lui accorde cela, même si cette personne ne croit pas en Dieu. L'impartialité, elle est là quelque part. Il va falloir commencer à faire cette quête. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.